Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle histoire. On continue dans les histoires sur la différence, le handicap. Cette semaine, donc samedi, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Donc on n'oublie pas ces belles chaussettes dépareillées. Et aujourd'hui, je vais vous lire Un petit frère pas comme les autres. Donc c'est l'histoire d'un petit lapin qui est porteur de trisomie 21. Donc, un petit frère pas comme les autres, donc différent. Lily Lapin est heureuse. Elle a un papa, une maman, un grand frère, une grande sœur, Luc et Lucie, et un petit frère, Lapin, qui s'appelle Doudou Lapin. Enfin, Lily Lapin est presque heureuse, parce que quelquefois, elle a des soucis, des colères et des chagrins à cause de Doudou Lapin. Doudou Lapin n'est pas un petit frère comme les autres. Pourtant, il est si mignon, Doudou Lapin. Quand il était tout petit, c'était même le plus mignon des bébés lapins. Et puis il a grandi, mais on dirait que c'est encore un bébé. D'abord, il ne parle presque pas. Et ça énerve Lily. Elle secoue comme ça, Doudou Lapin, et elle lui dit « C'est pourtant facile, quoi !» Répète après moi. Maman, papa, Lily. Doudou Lapin fait seulement un drôle de petit bruit. Même pépéli. Et ça énerve Lily. Parce que le petit frère de son ami Margot Blaireau, lui dit déjà des tas de mots. Pourtant, il est bien plus petit que Doudou Lapin. Alors Lily a envie de se fâcher. Elle regarde sévèrement Doudou Lapin. Mais Doudou Lapin fait un grand sourire. Et il tend son petit museau pour que Lily lui fasse un câlin. On ne peut jamais vraiment se fâcher contre Doudou Lapin. Il aime tellement les câlins. Et puis souvent, Doudou Lapin fait de drôles de grimaces. Il plisse ses petits yeux fendus, comme ceux des bébés lézards. Il laisse tomber ses oreilles toutes molles. Il sort sa langue, il bave un peu. Lily Lapin le trouve très vilain quand il fait ça. Mais si ses copains, Hugo Renard, Pierre Petit-Loir, Zabo la taupe et même Margot Blaireau se mettent à faire une ronde autour de Doudou Lapin en se moquant, Lily Lapin est très en colère. Ses copains rient et chantent une méchante chanson que Lily n'aime pas du tout. Ouh, Doudou Lapin, petit boudin qui ne comprend rien. Alors Lily, elle crie qu'elle les déteste et que c'est eux, les gros boudins, qui ne comprennent rien. Et puis Lily, elle rentre vite à la maison avec Doudou Lapin, qui lui rit, parce qu'il aime bien la chanson. C'est pourtant vrai. Quelquefois, il ne comprend rien. À la maison, Luc et Lucie, donc le grand frère et la grande sœur, ne s'occupent pas beaucoup de Doudou Lapin. Ils partent à vélo avec leurs copains, ou bien ils s'enferment dans leur chambre pour faire leurs devoirs. Lily Lapin, aussi, elle aime bien aller jouer dehors, à cache-cache avec ses copains. Ou bien elle s'installe dans un petit coin tranquille pour regarder ses livres. Mais elle aime bien aussi être avec son petit frère. Elle voudrait tellement lui apprendre à faire des progrès. Mais quelquefois, papa et maman lapin agacent Lily. Quand Doudou Lapin
mange en se salissant tout partout. Maman lapin soupire et elle l'essuie sans rien dire. Quand Doudou lapin fait pipi sur le tapis, Papa lapin soupire et lui change sa couche sans rien dire. Un jour, Lily se met à crier très fort. J'en ai assez de ce petit frère. On lui laisse tout faire. Pourquoi vous ne le grondez pas? Pourquoi vous ne lui apprenez rien? Il ne va tout de même pas rester toute sa vie un bébé. Alors maman lapin prend Lily dans ses bras et la berce. Elle lui dit: tu sais bien Lily que Doudou lapin ne sera jamais tout à fait comme les autres. Je te l'ai déjà expliqué. Bien avant qu'il soit né, Doudou lapin a eu comme une espèce de maladie. Ça s'appelle la trisomie 21. Ce n'est pas de sa faute. Et puis, il est si petit encore. Alors Lily pleure. Un peu. Puis elle renifle et elle dit: mais il n'est pas si petit que ça. Et je suis sûre, moi, que si on est très patient, on peut lui apprendre à Doudou lapin à parler, à être propre, à s'habiller et même à chanter et à mettre le couvert. C'est peut-être qu'il faut être aussi un petit peu sévère. C'est vrai, quoi. On lui passe tout parce qu'il est gentil. Maman lapin soupire et elle dit: je crois que tu as raison, ma Lily. Dès demain, nous allons chercher quelqu'un pour nous aider à faire grandir Doudou lapin. À partir de ce jour-là, la vie de Doudou lapin a commencé à changer. Certains matins, Papa lapin l'emmène chez Madame Lapi, qui lui apprend à parler. Elle lui fait faire aussi des exercices avec sa bouche, avec sa langue. Elle lui fait écouter des sons et elle lui fait répéter. Et Doudou lapin fait des progrès. Il ne parle pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau, mais il ne fait plus même Pélé. Il prononce presque très bien maman, papa et Lily. Et ça le rend très content. Certains après-midi, maman lapin emmène Doudou lapin chez monsieur l'écureuil, qui lui fait faire de la gymnastique. Doudou lapin apprend à taper des pieds, à lever les pattes, à redresser les oreilles. Et Doudou lapin fait des progrès. Il ne saute pas encore aussi bien que le petit frère de Margot Blaireau, mais il n'est plus tout mou comme un gros limaçon, et ça le rend très content. Seulement, quelquefois, le soir, il est fatigué. Il s'endort sans manger. Il pleure, il trépigne de rage et donne des coups de patte au lieu de faire des baisers. Alors, Lily Lapin se sent découragée. Et elle continue d'avoir des soucis, des colères et des chagrins à cause de Doudou Lapin. Un soir, Doudou Lapin est si fatigué qu'il fait tout de travers. On dirait qu'il le fait exprès. Il renverse sa soupe. Il sort sa langue. Il laisse tomber ses oreilles. Il fait pipi sur le tapis et il parle comme un bébé. Même Péli. Papa lapin se met à crier. Maman lapin se met à pleurer. Luc et Lucie vont s'enfermer dans leur chambre. Alors, Lily Lapin en a tellement assez qu'elle s'enfuit en courant dans la forêt. Il fait nuit. Les branches font de grandes ombres sur le sol.
Mais Lily Lapin n'a même pas peur. Elle a bien trop de colère et de chagrin. Elle s'assit sur la mousse au pied d'un arbre. Tout à coup, elle entend un froissement d'ailes. C'est Monsieur Hibou. Il s'est perché sur une souche, juste en face d'elle. Monsieur Hibou dit doucement. Tu as bien des soucis, n'est-ce pas Lily? Je sais, je sais. C'est à cause de ton petit frère. Tu t'occupes beaucoup de lui, c'est bien. Mais tu ne peux pas tout faire pour lui, Lily. Tu sais, il y a longtemps, j'ai connu 2 souris qui avaient construit leur maison un jour de grand vent. Alors, la maison était un peu de travers. De temps en temps, il fallait ajouter un piquet pour l'aider à tenir debout. Les fenêtres étaient un peu de guingois, mais avec de jolis rideaux, ça ne se voyait pas trop. Les 2 souris savaient bien que leur maison serait toujours un petit peu de travers, mais elles l'aimaient comme ça, parce que c'était la maison qu'ils avaient construite ensemble. Et ce n'était pas de sa faute à cette maison si elle était construite un jour de grand vent. Ton petit frère est comme cette maison. Il y a quelque chose qui est un petit peu de travers et qui ne sera jamais droit. Mais on peut l'aider à grandir et à faire des progrès. Mais il faut l'aimer comme il est. Et Lily Lapin répond tout bas, je sais. Lily Lapin est heureuse. Elle a un papa lapin, une maman lapin, un grand frère et une grande sœur lapin, et un petit frère, Doudou Lapin, qui est un peu, comment dire, qui est un peu de travers, mais qui fait tous les jours des progrès. Quelquefois, pour rire, les copains de Lily Lapin font une ronde avec Doudou Lapin en chantant. Doudou Lapin, petit boudin qui ne comprend rien. Et Doudou Lapin, il rit et il court avec eux en criant. Oh les gros boudins, oh les gros boudins. Parce que maintenant, Doudou Lapin parle presque très bien. Il va même peut-être bientôt aller à l'école des lapins. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite.